Bon, avant de parler du Bitcoin, il faut qu'on clarifie un point simple. C'est quoi une monnaie? Pas un billet, pas un moyen de paiement, une vraie monnaie. Une monnaie, c'est un outil qu'on utilise pour mesurer la valeur des choses, pour stocker cette valeur dans le temps et pour l'échanger avec les autres. Mais pour que ça fonctionne, il faut que cet outil remplisse des conditions bien précises. Et celles-ci, on les a pas inventées. Elles sont observées partout dans l'histoire. Il y a 5 critères, 5 piliers. Et un seul manque, alors ce qu'on a devant nous n'est pas une vraie monnaie. Premier pilier, une monnaie doit être divisible. Ça doit marcher pour un café comme un immeuble. Si tu dois casser un objet ou alors faire un calcul très complexe à chaque fois que tu fais un échange, ça ne tient pas. Deuxième pilier, elle doit être portable. Tu dois pouvoir l'emmener avec toi facilement, dans un sac, dans une poche ou aujourd'hui sur ton téléphone. Si elle demande des convois ou alors une logistique ultra compliquée, ça tient pas non plus. Troisième pilier, elle doit être durable. Une monnaie doit pouvoir se conserver dans le temps. Si elle s'abîme, si elle pourrit, si elle se dégrade, alors elle perd sa fonction de réserve de valeur. Quatrième pilier, elle doit être fongible. Une unité doit être équivalente à une autre unité. Tu dois pouvoir échanger une pièce contre une autre sans que ça change quoi que ce soit. Si certains exemplaires ont plus de valeur que d'autres, alors ça complique l'ensemble des échanges. Enfin, cinquième pilier, elle doit être rare. Il ne doit pas être possible d'en créer autant qu'on veut. Sinon, elle se dévalue. Et si elle se dévalue, elle perd son rôle en tant que réserve de valeur. Maintenant qu'on a ça, on peut regarder les monnaies qui ont été utilisées dans l'histoire et voir lesquelles répondent vraiment à ces critères. On commence par les coquillages qui ont servi de monnaie pendant des siècles dans beaucoup de régions du monde. Ils étaient considérés comme précieux, parfois difficiles à obtenir localement et ils étaient utilisés dans de très nombreux échanges. Ils étaient relativement divisibles car tu pouvais en donner plusieurs ou seulement quelques-uns. Mais il n'y avait pas vraiment d'unité standard. Portable oui, tant que tu n'en as pas des centaines. Au-delà évidemment, ça devenait un peu encombrant. Côté durabilité, c'était faible. Les coquillages cassent, s'usent et se décolorent. Donc ce n'est pas fiable à long terme. La fongibilité posait aussi problème. Tous les coquillages ne se ressemblent pas. Il y en a qui sont plus beaux que d'autres. Donc ils sont plus rares, donc ils sont pas interchangeables. Et pour la rareté, c'était un peu instable. Dans certaines régions, ils étaient très rares, donc précieux. Et dans d'autres, on pouvait littéralement en ramasser sur le sol. Le sel a aussi été utilisé comme monnaie, notamment à l'Antiquité. Il servait à l'époque à conserver la nourriture, donc il avait une valeur directe. Mais ce n'était pas une monnaie au sens strict. Il était divisible, tu pouvais en prendre une poignée ou peser une certaine quantité. Mais le problème, c'est que la portabilité restait très limitée. Comme tu le sais, le sel absorbe l'humidité, s'éparpille facilement et demande un emballage adapté. Sur la durabilité, il peut se conserver longtemps, mais pas dans toutes les conditions. Si c'est mal stocké, il s'humidifie ou alors se dissout. Pour la fongibilité, tout dépendait de sa pureté. Un sel blanc raffiné ne valait certainement pas la même valeur qu'un sel gris ou sale. Et pour la rareté, c'est comme les coquillages, ça dépendait des régions. Dans les zones sans accès à la mer, le sel était très précieux. Et ailleurs, évidemment, pas du tout. Ensuite, on a eu l'or, qui lui a dominé pendant des siècles. Il a servi de base monétaire à presque toutes les grandes civilisations. Côté divisibilité, c'était pas l'idéal à la base. L'or, il fallait le peser, le fondre, ensuite le couper. Mais avec l'invention des pièces standardisées, donc les pièces d'or, ça s'est amélioré. Par contre, la portabilité reste un problème. L'or, c'est lourd. Et plus tu en transportes, plus tu es une cible. Par contre, question durabilité, l'or, c'est quasiment parfait. Il ne rouille pas, il ne se dégrade pas. Chimiquement, l'or est extrêmement stable. Il peut rester intact pendant des siècles. C'est d'ailleurs pour ça que chaque fois qu'un trésor de pirate est remonté à la surface, après des années enfoui sous l'océan, à chaque fois, l'or reste intact. Il est également fongible, mais à condition d'être affiné. Une pépite n'a pas la même valeur qu'un lingot certifié, mais une fois raffiné, tout or pur est équivalent, et la rareté est réelle. L'extraction de l'or demande du travail, de l'énergie et surtout du temps. Sa quantité totale est limitée. Les monnaies étatiques actuelles, comme l'euro et le dollar, sont les plus répandues aujourd'hui. Elles sont extrêmement divisibles jusqu'au centime. Portable aussi, tu peux utiliser une carte, ton téléphone ou du cash. La durabilité est correcte, surtout en version numérique. Mais un billet ou une pièce, ça s'use. La fongibilité est bonne, un billet de 10 € vaut un autre billet de 10 €. Mais la rareté, évidemment, comme tu t'en doutes, est absente. Il y a un gros problème là-dessus. La banque centrale peut créer autant de monnaie qu'elle veut. Il n'y a aucune limite codée, aucun plafond. C'est juste une décision politique. Et évidemment, cette création constante entraîne une perte de valeur. Tu t'appauvris, même si tu ne touches à rien. Et maintenant, on arrive à Bitcoin. Bitcoin est divisible de façon extrême. Tu peux en acheter 0,000001 et si nécessaire, le protocole peut même aller encore plus bas. Il n'y a pas de barrière technique, pas de montant minimum, tout le monde peut en obtenir une fraction. Et il est portable sans limite. Tu peux envoyer de la valeur à l'autre bout du monde en seulement quelques minutes. Il suffit d'une connexion et d'un appareil. Et c'est tout. Voilà, pas besoin de banque, pas besoin de déclaration et pas besoin d'intermédiaire. Il est durable parce qu'il est numérique et qu'il repose sur un réseau mondial. Tant qu'Internet existe, le réseau continue. Et chaque copie de la blockchain contient tout son historique. La fongibilité est proche de l'idéal. Un bitcoin vaut un bitcoin. Et la rareté, c'est ce qui le rend unique. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. C'est inscrit dans le code. Personne ne peut le modifier. Aucun gouvernement, aucune entreprise, aucun individu. C'est une quantité fixe
connu à l'avance, avec une émission qui ralentit tous les 4 ans, avec chaque halving. Bon, maintenant que tu vois ce qu'est une vraie monnaie, et que tu vois ce que chaque forme de monnaie a réussi ou raté, les coquillages ne servent plus comme monnaie, le sel non plus, l'or a vu ses performances globales diminuer complètement face au Bitcoin, l'argent papier que tu possèdes sur ton compte te protège de que dalle, si ce n'est le franc suisse qui lui fait le taf, alors pose-toi la question suivante. Est-ce que tu veux vraiment continuer à épargner dans un système monétaire qui ne protège pas ta valeur? Ou est-ce que tu prends le temps de comprendre Bitcoin pour enfin sécuriser ton épargne et mettre à l'abri ta famille? Je te laisse méditer là-dessus. A plus, au nom de la liberté.